Je voulais la surprendre, alors je suis allé discrètement à son show. Quand je l'ai trouvée, j'ai vu une scène qui a brisé mon cœur. Une star masculine célèbre, David Fitch, souriait malicieusement dans les coulisses. Alors? Qui tu préfères? Moi ou ce bon à rien? Se moqua-t-il. Estla Marie, ma femme, l'embrassa passionnément et répondit. Comment pourrait-il se comparer à toi? À travers la porte entr'ouverte, j'ai déchiré en morceaux le contrat du nouvel album dont elle rêvait tant. Il était déjà 2 heures du matin quand Estla est rentrée à la maison. Elle est entrée dans la chambre, l'odeur d'alcool flottant autour d'elle, et moi j'étais déjà allongé pour me reposer. Avec une voix plaintive, elle a dit. Chérie, j'ai trop bu à la fête de célébration, j'ai vraiment mal à la tête. Avant, peu importait l'heure à laquelle elle rentrait, je l'attendais toujours avec un bol de soupe chaude. Mais cette fois, je n'ai même pas ouvert les yeux. Estla a cru que je dormais et a soufflé d'agacement à côté du lit. Alors qu'elle marchait vers la salle de bain avec son pyjama à la main, son téléphone a vibré sur l'oreiller. Sur l'écran, un message de David. Bébé, tu me manques. Même après quelques minutes loin de toi. Peu après, Estla a fini son bain et s'est allongée silencieusement à côté de moi, me tournant le dos. L'écran du téléphone brillait encore. De temps en temps, j'entendais son petit rire étouffé. Je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Le lendemain matin, j'ai vu des traces indescriptibles sur sa lingerie noire, abandonnée dans le panier de linge de la salle de bain. Alors que j'essayais encore de comprendre, Estla est apparue derrière moi et a rapidement attrapé la pièce. Elle est un peu sale, je vais la laver moi-même. Je savais que lorsqu'elle était nerveuse, elle battait des cils trop rapidement. J'ai seulement répondu « Ah, d'accord », sans montrer de réaction. Peu après, Estla a demandé à son assistante d'apporter un grand sac d'ingrédients frais. Elle a dit qu'elle était en congé et qu'elle préparerait elle-même le déjeuner pour moi. Elle a passé toute la matinée occupée dans la cuisine, remplissant la table de mes plats préférés. La scène semblait chaleureuse, mais en moi il n'y avait que des ténèbres. Si je n'avais pas vu de mes propres yeux Estla avec David la nuit précédente, jamais je n'aurais cru que cette femme, qui avait juré de m'aimer pour toujours, me trahirait seulement 6 mois après notre mariage. Je n'ai presque pas touché à la nourriture quand elle a hésité et a dit. Chérie, demain c'est mon anniversaire. J'ai posé la fourchette et le couteau. Et alors? Elle a poursuivi. J'ai invité les artistes de la société à fêter ça ici, à la maison. J'ai immédiatement compris ce qu'elle voulait dire. J'ai répondu froidement. Ne t'inquiète pas, je serai invisible. À cause de sa carrière, nous avions décidé de nous marier en secret. Mis à part quelques cadres de la maison de disques, presque personne ne connaissait notre union. Après ma réponse, Estla a semblé soulagée. Elle allait ajouter quelque chose quand son téléphone a sonné. En voyant qui c'était, elle m'a lancé un regard coupable et a couru pour répondre au comptoir. Quand elle est revenue, elle s'est excusée. Chérie, j'avais oublié un rendez-vous important aujourd'hui. J'ai hoché la tête. Vas-y. Dès qu'elle est sortie, j'ai jeté à la poubelle tous les plats intacts. Quand j'ai rencontré Estla, elle n'était encore qu'une célébrité des réseaux sociaux qui chantait dans la rue en direct. J'avais été séduit par sa beauté et sa voix. Je lui ai demandé son contact et nous avons vite entamé une relation. Estla était travailleuse, ambitieuse et pleine d'énergie. En découvrant son rêve, je lui ai suggéré de participer à une émission de talent très connue. J'ai utilisé mes contacts et tout planifié soigneusement pour qu'elle brille du jour au lendemain, devenant une étoile montante. Lors d'un de nos rendez-vous, j'ai plaisanté. Maintenant que tu es célèbre, tu dois avoir plein de mecs derrière toi. Mais elle m'a regardé tendrement. Oui, mais celui que j'aime, c'est toi. Son vœu du nouvel an était de m'épouser. J'ai été tellement ému que, ce jour-là même, je l'ai emmenée au bureau d'état civil. Contre l'avis de ma famille, j'ai quitté mon emploi, ma carrière et mes rêves, et je suis devenu homme au foyer pour mieux m'occuper d'elle. Je ne m'attendais pas à ce que ma confiance et mon dévouement soient échangés contre des mensonges et une trahison. Le jour de son anniversaire, je suis sorti tôt et j'ai passé toute la journée à la bibliothèque, ne revenant qu'à la fermeture. J'ai vu la faible lumière traverser la fenêtre de l'appartement et j'ai imaginé que la fête était déjà terminée. Comme j'avais oublié mes clés, j'ai sonné à la porte. Estla a ouvert et son expression a changé aussitôt. Elle a baissé la voix et dit, agacée. Je ne t'ai pas envoyé un message pour que tu reviennes plus tard?
Mon téléphone s'est déchargé cet après-midi, ai-je répondu. À ce moment-là, une voix masculine a résonné depuis la salle de bain. Estla, c'est qui? Juste un ramasseur de chiffons. Répondit-elle, paniquée, avant de me lancer un clin d'œil et de refermer la porte au nez. Ce fut le point final de notre lien. Je suis resté longtemps assis sur un banc du parc, jusqu'à ce que mes jambes s'engourdissent. Puis j'ai vu David sortir de l'immeuble bien emmitouflé et monter dans une BMW. J'ai ri avec mépris. Belle fête d'anniversaire, vous vous êtes bien amusé, pas vrai? Quand Estla m'a retrouvé, j'étais assoupi sur une table en pierre. D'une voix coupable, elle a dit. Chérie, pardonne-moi, j'ai dû mentir. Tu sais que je n'avais pas le choix, non? S'il te plaît, comprends-moi. Je l'ai ignoré et suis monté. Estla continuait à bavarder derrière moi. Heureusement que j'ai été maligne tout à l'heure. Tu sais que je suis au sommet de ma carrière, non? Si jamais on découvre que je suis marié, tout sera fini. Soudain, je me suis rappelé quand nous avions failli être photographiés par des paparazzi peu après notre mariage. À ce moment-là, j'ai eu peur. Oui, heureusement que nous n'avons pas été découverts. Sinon, ta carrière aurait été ruinée. Estla paraissait indifférente. Un jour, tout le monde saura, chérie. Je souhaite que le monde entier sache que tu es mon mari. Elle était si douée pour manipuler les sentiments des autres qu'elle pensait pouvoir changer mon humeur ainsi, en un instant. La maison était en désordre. Des détritus traînaient partout. Des restes de chantilly souillaient encore le sol et 2 steaks oubliés reposaient sur la table. Il était évident qu'il s'était bien amusé. Dans la salle de bain, l'odeur du savon mêlée à celle des fluides intimes imprégnait encore l'air humide. Instinctivement, j'ai regardé vers la poubelle. Et là, je l'ai vu, un préservatif usagé parmi les papiers froissés. Estla n'a jamais remarqué mon regard. Au contraire, elle m'a demandé d'un ton aguicheur. Chérie, où est mon cadeau d'anniversaire? Un cadeau d'anniversaire. J'en avais bien préparé un, depuis longtemps. Le contrat du nouvel album qu'elle désirait tant. La maison de disques ne prévoyait de lancer qu'un seul artiste au second semestre, et ce contrat en était la clé. Mais je l'avais déchiré la nuit du concert, derrière la scène. Comme je ne répondais pas, Estla a semblé déçue. Tu as oublié de m'acheter quelque chose? Tu es si distant ces jours-ci. En voyant son air attristé, des souvenirs heureux ont traversé mon esprit, et mon cœur a vacillé un instant. J'ai demandé calmement. Qui as-tu invité à la maison aujourd'hui? Si elle avait eu la moindre honnêteté, elle aurait avoué. J'ai invité mes meilleurs amis, répondit-elle sans hésiter, en citant quelques artistes, mais David n'était pas dans la liste. À cet instant, ma dernière illusion s'est brisée. J'ai sorti un document du tiroir de la table de chevet et je le lui ai tendu. Les yeux d'Estla se sont illuminés. Tu disais ne rien avoir pour moi, et maintenant tu me surprends ainsi. Exactement. J'ai souri. Si elle croyait que c'était un cadeau, qu'elle le pense. Mais, comme prévu, lorsqu'elle a vu clairement le contenu, son sourire s'est figé. Nick, qu'est-ce que cela signifie? C'était une demande de divorce, rédigée la veille au soir. Je pouvais affronter l'adversité aux côtés de la femme que j'aimais, sacrifier mes rêves pour elle. Mais la trahison? Jamais. Devine ce que j'ai vu avant-hier devant la porte de ta loge? En entendant cela, le visage d'Estla est devenu livide. Sa main tremblait en tenant le document. À ce moment-là, j'ai compris, peut-être n'avait-elle jamais eu de vocation pour le chant. Mais comme actrice, oui, elle aurait pu briller. Nick, écoute-moi, dit-elle, affolée. David n'était qu'un invité. Nous étions simplement en train de jouer un rôle. Jouer un rôle? J'ai souri et j'ai donné un coup de pied dans la poubelle de la salle de bain pour la pousser vers elle. Et ça, c'est aussi du jeu d'acteur? Si ce n'était pas si dégoûtant, j'aurais envie de te jeter ce préservatif à la figure. Estla a fixé le contenu de la poubelle. Tout le sang avait quitté son visage. Tu ferais mieux de signer vite. Demain, nous irons au tribunal. Je ne pouvais plus supporter une seconde de plus dans cette saleté. Je me suis dirigé vers la porte, mais avant de sortir, je me suis retourné et les regardé. Ses yeux débordaient d'attente et de supplication. J'ai tordu mes lèvres et ai simplement dit. J'ai oublié de te dire, joyeux anniversaire. Cette nuit-là, je suis allé à l'hôtel.
quand j'ai rechargé mon téléphone, j'ai vu un flot de messages d'Estla. La plupart n'étaient que des excuses et des justifications. Elle disait que son rapprochement avec David n'était qu'une stratégie marketing, qu'elle voulait décrocher la place d'artiste de l'automne grâce à lui. Elle disait aussi qu'elle ne m'aimait que moi, qu'elle n'avait jamais pensé au divorce et ne l'accepterait jamais. Ensuite, elle a essayé de m'appeler. J'ai refusé l'appel. J'ai bloqué tous ses numéros. Le week-end, j'ai été invité à une cérémonie de remise de prix. Par hasard, j'ai croisé David dans la salle du banquet. En passant près de lui, il m'a surpris. L'autre soir, il faisait trop sombre, je ne t'ai pas bien vu. Estla m'a dit que tu n'étais qu'un type banal, mais je vois que tu es grand et plutôt présentable. Donc il m'avait bel et bien vu le soir de son anniversaire. Il avait toujours su que j'existais. David m'a lancé un regard de mépris et a ajouté. Mais malgré tout, tu restes un homme ordinaire. Tu ne vaux pas autant que moi. Tu ferais mieux de connaître ta place et de ne pas ruiner l'avenir d'Estla. À ce moment-là, Estla est également arrivée. En me voyant, son expression a changé plusieurs fois. David s'est penché à son oreille et a murmuré. Stella, il est venu exprès. Peut-être veut-il se venger et révéler votre liaison. Son visage s'est crispé. Elle a baissé la voix et a dit précipitamment. Nick, pars d'ici. Nous parlerons à la maison après, si tu veux. Comme je ne bougeais pas, Estla est devenue nerveuse. Nick, j'accepterai ce que tu voudras, mais ne fais pas de scandale ici. Quelques jours plus tôt, elle me jurait amour sur WhatsApp. Maintenant, elle me traitait comme un virus à éliminer. J'ai souri, écœuré. Le caractère d'Estla était vraiment répugnant. J'ai saisi l'occasion et dit. Très bien. Si tu acceptes le divorce, je ne ferai pas de scandale. Elle a hésité, mais apercevant quelques journalistes et cadres de la maison de disques s'approcher, son visage est devenu livide. D'accord, mais pars tout de suite. Supplia-t-elle. J'ai souri, reculé d'un pas, me suis tourné et marché tranquillement vers la foule. Estla est devenue si pâle qu'elle en paraissait bleue. Elle a couru derrière moi, désespérée. Notre dispute a attiré l'attention de tous. Prise de panique, elle a pris les devants. Ce n'est qu'un fan obsédé qui a envahi le banquet pour causer des problèmes. Je vais appeler la sécurité pour l'expulser. Et en effet, elle a sorti son téléphone pour appeler. Soudain, une actrice célèbre, vêtue d'habits luxueux et de talons incrustés de diamants, s'est approchée de moi. Elle a regardé Estla avec dédain. Estla, tu as perdu la tête? Tu ne sais pas qui il est? La salle entière est devenue silencieuse. Des murmures ont commencé à se répandre, et certains journalistes levaient déjà leurs caméras. L'actrice a croisé les bras et a fixé Estla avec mépris. Ce n'est pas un fan obsédé, Estla. C'est ton mari. Tout le monde le sait maintenant. Le visage d'Estla a complètement blêmi, et les cadres autour ont échangé des regards gênés. Certains invités ont ricané, d'autres ont secoué la tête avec désapprobation. Moi, j'ai simplement pris une profonde inspiration, restant droit. Je n'ai pas eu besoin de dire un mot. La vérité était déjà gravée dans les yeux de tous. Sans élever la voix, je me suis tourné et j'ai marché vers la sortie. Derrière moi, les flashs crépitaient, immortalisant chacun de mes pas. Estla est restée pétrifiée, incapable de bouger, tandis que son masque de star parfaite s'effondrait devant le public. Dehors, l'air frais de la nuit m'a frappé le visage comme un coup de poing. Le tumulte du banquet résonnait encore derrière moi, mêlé aux flashs et aux voix qui tentaient de me rattraper. J'ai tout ignoré. J'ai marché jusqu'à la rue, appelé une voiture et me suis assis à l'arrière en silence, observant la ville par la fenêtre. À chaque kilomètre qui m'éloignait de cet endroit, je sentais un poids tomber de mes épaules. Les lumières de l'événement brûlaient encore ma rétine lorsque j'ai refermé la porte de l'hôtel derrière moi. Ma respiration était stable, mon visage impassible, mais à l'intérieur, un incendie dévorait ma poitrine. Ce n'était pas de la tristesse que je ressentais. Non. Cette fois, c'était quelque chose de plus froid, métallique. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain. Mon cou portait encore la marque du nœud de la cravate. La veste pendait sur mes épaules comme si elle n'était déjà plus la mienne. Qui est cet homme? Ai-je pensé. J'ai passé ma main sur ma mâchoire. La barbe repoussait, comme à l'époque où je m'entraînais avec discipline.
Mes yeux avaient ce vide que seuls connaissent ceux qui aiment et qui sont trahis. J'ai allumé la télévision juste pour avoir du bruit de fond. Estla s'affichait sur tous les portails de potins. Certains articles la critiquaient, d'autres la défendaient. Et moi? Je n'étais même pas mentionné. Bien sûr, qui suis-je dans cette histoire? Juste le mari fantôme. Le téléphone vibrait encore avec de nouveaux messages. Je n'en ai lu aucun. J'ai bloqué le numéro. Puis j'ai éteint l'appareil. Je voulais le silence. Pas celui du dehors, mais celui de l'intérieur, celui que je n'avais pas encore trouvé. J'ai rempli un verre d'eau, mais ma main tremblait. Pas de peur. De colère. Je ne pouvais pas continuer ainsi. Je ne pouvais pas finir cette histoire comme l'homme qu'Estla avait enterré sous un mensonge. Ce ne serait pas la dernière image de moi. Je me suis endormi tard, presque à l'aube, dans une position inconfortable sur le canapé. Quand je me suis réveillé, quelqu'un frappait à la porte. J'ai ouvert, les yeux encore mi-clos. C'était Elias, un vieil ami de la fac. Nous nous étions connus en étudiant ensemble, éducation physique et sciences du sport. Il avait vu le scandale sur les réseaux. Il m'a juste pris dans ses bras en silence. « Tu viens avec moi, dit-il, sans me laisser le choix. » Nous sommes montés dans son pick-up et il m'a conduit à sa salle de sport, ouverte dans une zone industrielle, loin du centre. L'endroit sentait le caoutchouc, le fer et l'effort. Ce fut comme une gifle émotionnelle. C'était mon monde. Mon origine. L'endroit que j'avais abandonné par amour. Elias m'a regardé de haut en bas. « Tu es maigre et brisé. » Je n'ai rien répondu. « Mais tu es encore debout, a-t-il ajouté en souriant. Voyons s'il reste quelque chose en toi. » Il m'a lancé un t-shirt propre et un short. Je n'ai rien demandé. Je suis entré dans les vestiaires. Nu devant le miroir, j'avais du mal à me reconnaître. La peau molle là où il y avait eu des muscles. Les veines disparues. Les épaules semblaient appartenir à un autre homme. Mais les yeux, ceux-là étaient toujours les miens. Je suis revenu sur le plancher du gymnase. Je me suis allongé sur le banc de développé couché avec peu de poids. Elias m'observait depuis le coin. « Ne viens pas faire de poésie ici, dit-il d'un ton grave. Ici, tu vas transpirer jusqu'au sang. Si tu veux renaître, que ce soit dans la douleur. » La première poussée fut un supplice. Ma poitrine semblait avoir oublié comment respirer. Mais j'ai serré les dents, une répétition, puis une autre. Le corps grinçait, mais quelque chose en moi se réveillait. Quand j'ai terminé, je me suis assis. Je ruisselais de sueur, et mon cœur battait comme un tambour de guerre. « Voilà. » dit Elias. « Voilà quoi? » Ce regard. « Ça, c'est du feu, frère. » Je fixais le sol. Je ne me sentais plus vide. Je me sentais rempli de quelque chose de sombre. Mais d'utile. Un carburant. Quand a lieu la prochaine compétition? Ai-je demandé. Elias a souri comme un loup. Dans 5 mois, les régionales. Mais tu n'iras pas juste pour participer. Tu iras pour gagner. Tu vas sculpter une foutue statue de bronze. Tu es prêt à souffrir? Je l'ai regardé droit dans les yeux, plus déterminé que jamais. Les premières semaines furent un enfer. Le corps n'est pas loyal à la mémoire. Aussi discipliné que j'ai pu être, les muscles n'ont pas de nostalgie. Ils ne répondent qu'au châtiment. Et j'étais prêt à le leur infliger. Je me levais à 5 heures. Pas besoin de réveil. Le bruit de l'échec me sortait du lit avant le soleil. Petit déjeuner, blanc d'œuf, flocons d'avoine sans goût et café noir. Elias m'attendait avec un vieux cahier plein d'entraînements écrits à la main. Pas d'application. Juste du crayon, de la sueur et des cris. Aujourd'hui, dos et biceps. Jusqu'à l'échec. Pas de géniardise. La première semaine, j'ai vomi 2 fois pendant l'entraînement. Mes jambes tremblaient, mes callosités saignaient, et un soir je me suis endormi avec une poche de glace sur l'épaule. Mais chaque jour, en me regardant dans le miroir du vestiaire, je répétais. Un jour de plus loin d'elle. Un jour de plus près de moi. Les jeunes du gymnase, ceux qui prenaient des selfies entre 2 séries, ont commencé à me regarder autrement. D'abord avec moquerie, puis avec respect. Je ne parlais pas beaucoup. Je ne faisais qu'entraîner, manger, dormir, lire,
et recommencer. Un après-midi, alors que je faisais du soulevé de terre, j'ai entendu des ricanements derrière moi. 3 novices chuchotaient. « C'est qui ce type ? » On dirait un père divorcé en pleine crise de la quarantaine. Un autre ajouta. « On dit que sa femme l'a quitté pour une célébrité. » Quelle pitié, non ? J'ai lâché la barre et je suis allé vers eux. « Excusez-moi, ai-je dit calmement. Vous pouvez répéter ça ? » Le plus grand a hésité, s'est gratté la nuque. « Non, on disait juste. » « Écoutez, l'ai-je coupé, en montrant les disques. Cette barre ne va pas se lever toute seule. Je peux vous montrer comment faire, si vous voulez vraiment apprendre. Sinon, allez donc prendre vos selfies aux toilettes. » Ils sont restés silencieux. La semaine suivante, l'un d'eux a commencé à s'entraîner à mes côtés. Elias a commencé à m'appeler « le fou silencieux ». Je ne répondais pas. Je n'étais pas là pour parler. J'étais là pour me reconstruire. Au bout de 30 jours, mon corps montrait déjà des signes. Mes épaules s'élargissaient. Les veines surgissaient dans mes bras comme des rivières. J'ai retrouvé cette vieille énergie qui n'existe que lorsqu'on maîtrise son propre corps. Mais il restait encore beaucoup à faire. Dans 3 mois, ce sont les régionales, dit Elias. Si tu continues comme ça, tu y arriveras. J'ai seulement hoché la tête. Un samedi, alors que je faisais des curls devant le miroir, j'ai remarqué quelqu'un qui m'observait depuis le couloir. C'était une femme grande, mince mais solide. Cheveux châtains attachés en tresse, jambes bien dessinées, regard ferme. Elle portait un débardeur et avait ses écouteurs pendus autour du cou. Nos regards se sont croisés. Elle n'a pas souri, elle a seulement haussé un sourcil et a continué son chemin. Elias est apparu derrière moi. « Tu as vu ? Elle s'appelle Isabelle. Elle s'entraîne aussi pour concourir. Elle est sérieuse. Très sérieuse. Comme toi. Elle concourt dans quelle catégorie ? Ai-je demandé. Wellness. Mais elle pourrait briser la nuque de beaucoup d'hommes si elle le voulait. J'ai acquiescé en silence. Je n'ai rien ajouté. Mais ce soir-là, dans le vestiaire, je me suis surpris à repenser à son regard. Ce n'était ni aguicheur, ni curieux. C'était celui d'un soldat qui en reconnaît un autre. Et, pour la première fois depuis longtemps, je ne pensais pas à cela avant de m'endormir. La routine faisait déjà partie de moi. Le corps cesse de souffrir quand l'esprit cesse de se plaindre. Au bout de 45 jours, je ne ressentais plus la brûlure des muscles, seulement le rythme. La barre montait, descendait, et la sueur coulait comme un deuxième uniforme. Je mangeais toutes les 3 heures, je dormais comme un soldat en campagne. Ma vie tenait dans un sac, boîte en plastique, une gourde et une serviette trempée. Isabelle commençait à apparaître plus souvent. Nous ne parlions pas beaucoup. Nous nous entraînions au même horaire, partageant le même silence. Parfois dans la salle de cardio, parfois devant les miroirs. Elle s'entraînait comme si elle se battait contre un fantôme comme moi. Un jour, alors que je faisais des triceps à la poulie, elle s'est approchée. « Tu manges correctement ? » Je me suis retourné, surpris. Je ne m'attendais pas à entendre sa voix. Elle était ferme, directe, presque mécanique. Ça se voit. Ton dos a pris du volume, mais attention à ton épaule droite. Elle est surchargée. Tu l'as senti ? J'ai acquiescé. J'ai été marié, moi aussi, a-t-elle ajouté, sans y penser. Je n'ai pas su quoi répondre. Elle a soutenu mon regard une seconde de trop, puis est retournée à son coin. À partir de ce moment, nous avons commencé à échanger quelques mots. Peu, toujours direct. Isabelle ne souriait pas beaucoup, mais quand elle le faisait, c'était comme une fissure dans un mur de béton, rare, dangereuse et belle. Un jour, Elias s'est approché avec sa serviette sur l'épaule et un sourire en coin. Vous allez continuer à faire semblant de ne pas vous entraîner pareil ou vous allez former une équipe, enfin ? Une équipe ? Oui. Vous êtes tous les 2 inscrits au régional. Pourquoi ne pas préparer une routine combinée pour la présentation finale ? Il y a une catégorie en duo. Ce serait puissant. J'ai regardé Isabelle au loin. Elle faisait du soulevé de terre avec une expression de rage. Je ne pense pas qu'elle veuille. Demande-lui. Ou attends qu'elle te demande. Parfois, même les femmes fortes en ont marre de tout porter seules. Je n'ai pas répondu, mais la phrase est restée gravée.
Ce même après-midi, alors que je me préparais à faire des squats, j'ai senti sa présence derrière moi. Tu savais qu'il existe une catégorie en duo? Dit-elle. J'ai entendu ça, oui, ai-je répondu sans me retourner. J'envisage de m'inscrire. Si je n'ai pas de partenaire, on peut essayer. J'ai reposé la barre sur le support et je l'ai fixée. Une goutte de sueur glissait sur sa tempe. Ses yeux étaient aussi sérieux que toujours. Pourquoi moi? Parce que tu ne t'entraînes pas pour te montrer. Tu t'entraînes pour survivre. Je suis resté silencieux. J'ai vu dans ses yeux un reflet de ce que j'étais, pas dans le physique, mais dans le regard. Ce mélange de rage et de contrôle que seuls ceux qui survivent à une guerre émotionnelle portent en eux. D'accord. Essayons. Ce soir-là, nous avons révisé les bases des chorégraphies dans la salle du fond. Nous corrigions nos postures, synchronisions nos poses. À un moment, nos mains se sont frôlées par accident. Aucun de nous n'a reculé. Nous n'avons rien dit. Le lendemain, Estla est apparue. Je ne savais pas qu'elle viendrait. J'étais en plein entraînement de pectoraux, Isabelle ajustait la position de mes poignets, quand j'ai entendu le murmure collectif. Toute la salle s'est tendue. Elias est arrivé à mon côté. Ne t'énerve pas. Elle est là pour une séance photo de campagne sportive. Je ne savais pas qu'elle viendrait, je te jure. Je me suis retourné. Elle était là. Cheveux lâchés, rouge à lèvres marquées, vêtements moulants, entourée d'assistants, maquilleurs et d'un photographe. Nos regards se sont croisés. Son expression a changé. L'espace d'un instant, elle a semblé oublier son entourage et a marché vers moi. Nick, waouh, tu es différent. Je n'ai pas répondu. Isabelle, à mes côtés, est restée silencieuse. Je ne savais pas que tu venais encore ici. Tu es fort, tu vas bien? J'ai respiré profondément. Je vais mieux sans toi. Merci de demander. Elle a cligné des yeux, blessée. Je suis juste venu pour le travail. Je ne voulais pas déranger. Tu ne déranges pas. Plus maintenant. Sans me retourner, je suis revenu à la barre. Isabelle m'a tendu une serviette. Nos doigts se sont frôlés. Cette fois, pas par accident. Les jours qui ont suivi cette rencontre avec Estla se sont déroulés comme dans une brume épaisse. Non par confusion, mais par la clarté brutale que cela m'avait apportée. Je n'ai pas eu envie de la chercher, ni de voir son nom sur les réseaux, ni de relire nos anciens messages. Je voulais seulement m'entraîner plus fort. Chaque goutte de sueur était un mot que je n'avais pas dit, une caresse gaspillée, une promesse trahie. Isabelle semblait le comprendre. Elle ne posait aucune question, elle augmentait simplement la rigueur des entraînements. Nous nous retrouvions chaque après-midi dans la salle des miroirs. Elle apportait un cahier de notes, pause, temps, rotation. Nous ajustions les angles, les détails, les mouvements. Parfois nous nous entraînions sans musique, seulement avec le son de nos respirations, au même rythme. Un soir, alors que nous faisions des extensions de jambes, j'ai demandé. « Pourquoi tu concours ?» Elle est restée à fixer droit devant elle sans répondre. Elle a pris une profonde inspiration. Puis elle a dit. « Parce qu'un jour, j'ai cessé de m'aimer. » Je suis resté silencieux. Ce n'était pas la réponse que j'attendais. J'avais un entraîneur. C'était aussi mon compagnon. Il me comparait aux autres, disait que j'avais la carrure d'une perdante, que je ne servais qu'à accompagner. Elle a tourné la tête et m'a regardé avec des yeux sans larmes, mais pleins d'histoire. Alors j'ai décidé de prouver qu'il avait tort. Pour lui, et pour moi. Je n'ai rien trouvé à dire. J'ai seulement acquiescé. Et toi? Demanda-t-elle. Pourquoi tu concours? Parce que je suis devenu un homme que je ne respecte pas. Et je veux le tuer. Elle n'a pas été surprise. Elle a seulement répondu. Alors, on est du même côté. Aux entraînements suivants, quelque chose a changé entre nous. Nous n'en parlions pas, mais c'était là. Dans le silence, dans la façon dont elle corrigeait ma posture d'un geste sur l'épaule, ou dans la manière dont je lui tendais la gourde avant même qu'elle ne la demande. Un après-midi, nous avons terminé la séance épuisée. Nous nous sommes assis par terre, adossés au miroir. La salle était vide. Juste la lumière froide des néons et l'écho de nos respirations. « Tu as déjà pensé à tout abandonner ?» demanda-t-elle. Tous les jours. Mais je ne l'ai jamais fait.
Pourquoi? Parce que je me haïrais encore plus si je renonçais. Elle a souri pour la première fois depuis des jours. Un sourire léger, mais sincère. C'est ce que j'aime chez toi. Tu ne prétends pas être invincible. Tu choisis seulement de ne pas casser. Je me suis tourné vers elle. Son visage était proche, très proche. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait m'embrasser, mais elle ne l'a pas fait. Moi non plus. À la place, j'ai dit. Les régionales sont dans un mois. On va gagner. Oui, répondit-elle. On va gagner. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai trouvé quelque chose sous la porte. Une enveloppe sans expéditeur. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, une invitation en lettres dorées, lancement de la ligne sportive Estlafi. Événement exclusif. Presse confirmée. En bas, écrit à la main, j'espère que tu viendras. Je veux parler. Est-ce? J'ai regardé la carte quelques secondes, puis je l'ai jetée à la poubelle sans la relire. Les réseaux sociaux n'avaient jamais été mon truc. Mais Elias insistait. Tu dois montrer tes progrès. Pas pour frimer. Pour inspirer. Isabelle acquiesçait. Ce n'est pas de la vanité. C'est un message. Ce que tu fais a de la valeur et de la force. Alors, un après-midi, après l'entraînement, ils ont pris une photo de moi. Sans filtre, sans sourire. Juste moi, debout devant le miroir, torse nu, en sueur, le t-shirt jeté sur l'épaule, les veines gonflées, la barbe taillée, le regard de quelqu'un qui n'a plus besoin de se justifier. J'ai publié avec une seule phrase. Je ne me suis pas relevé pour qu'on me pardonne. Je me suis relevé pour qu'on réalise ce qu'on a perdu. En moins d'une heure, la photo avait déjà été partagée des centaines de fois. Des corps comme le mien, il en existe des milliers, mais un regard comme celui-là, disait un commentaire, ça ne s'invente pas. Le lendemain, David Fitch a répondu. Une photo de lui, torse nu, dans sa piscine privée, entouré de couples et d'amis. La légende disait. Certains s'entraînent par dépit. D'autres sont simplement nés vainqueurs. J'ai ri. Pas parce que ça faisait mal, mais parce que ça sonnait désespéré, comme quelqu'un qui sent son trône vaciller. Elias voulait que je l'affronte. Isabelle disait d'ignorer. Mais j'ai choisi de répondre à ma façon. J'ai fouillé dans mes archives et retrouvé une vieille photo, prise 3 mois plus tôt, maigre, cerne profond, détruit. Je l'ai mise côte à côte avec la photo actuelle. Le même corps, mais 2 âmes différentes. Je l'ai postée sans texte. En 5 heures, c'était en tendance. Des centaines de commentaires. Le vrai changement n'est pas physique. On voit bien que cet homme a reconstruit son esprit. Ça, c'est de la motivation réelle. David, lui, a disparu des réseaux pendant quelques jours. Estla n'a rien dit publiquement, mais un contact de la presse m'a écrit, la campagne de sa ligne sportive avait été suspendue. Les investisseurs ne voulaient pas de controverse. J'ai continué à m'entraîner. Un après-midi, après une séance intense, Isabelle et moi étions assis sur le banc du fond, en train de réviser nos poses. Elle m'a regardé et a dit. Tu sais, je ne pensais pas que tu répondrais comme ça. Avec classe, avec calme, avec contrôle. La vengeance, ce n'est pas crier plus fort. C'est parler quand l'autre ne peut plus répondre. Elle a souri. Ce sourire rare. Parfois tu me fais peur, Nick. Pourquoi? Parce que tu arrives à avoir de la force sans colère. Et ça, je le vois presque jamais. Il y a eu un long silence. Le genre de silence qui ne dérange pas. Elle a baissé les yeux et, d'un geste presque timide, a dit. Tu veux déjeuner chez moi demain? Rien d'extraordinaire, juste un repas simple et un peu d'air frais. Bien sûr, ai-je répondu sans réfléchir. Parfait. Je ne suis pas une grande cuisinière, je préviens. Moi non plus, donc ce sera équitable. Nous avons ri. Un rire court, clair, vrai. Et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti vivant. Le jour des régionales est arrivé plus vite que je ne l'aurais cru. Je me suis réveillé avant même le réveil. Elias m'attendait à la porte avec un sac rempli de compléments et des mots inutiles. Il m'a simplement donné une tape sur l'épaule. Aujourd'hui, ce n'est pas pour elle. C'est pour toi. À l'arrière, Isabelle restait silencieuse. Elle portait un sweat gris à capuche.
Pas de maquillage, mais l'expression de quelqu'un qui n'a pas besoin d'artifice pour intimider. Le centre des congrès était déjà plein à craquer quand nous sommes arrivés. Athlètes, entraîneurs, juges, photographes. L'air sentait l'auto-bronzant, le café instantané et la nervosité. Le monde du culturisme n'avait rien de glamour, c'était une guerre esthétique. Chaque muscle était une déclaration. Nous nous sommes préparés dans une salle annexe. Isabelle m'a aidé à étaler l'huile sur le dos. Ses mains étaient fermes, techniques, sans romantisme, mais j'ai ressenti leur chaleur d'une façon qui m'a surpris. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle. Mon corps parle pour moi. Et toi, prête? Je l'ai toujours été. J'avais juste besoin de quelqu'un qui marche à mes côtés sans essayer de me pousser. La catégorie du haut serait la dernière de la journée. Avant cela, chacun devait concourir individuellement. J'ai aperçu David dans les coulisses. Il ne concourait pas, mais il était là. Chemise ouverte, sourire d'acteur, lunettes de soleil. Feignant l'indifférence, mais sans détourner les yeux de moi. L'animateur a annoncé mon nom. J'ai marché jusqu'à la scène d'un pas ferme. La musique a commencé. Les projecteurs m'ont frappé. Le public a disparu. Il n'y avait que moi. Mon corps savait quoi faire. Chaque pause, chaque rotation. La routine répétée 100 fois en silence était maintenant offerte à des centaines de regards. J'ai entendu un murmure dans la salle. Puis des applaudissements. Ce n'était pas pour les muscles, c'était pour l'énergie. Pour l'histoire non dite que mon corps racontait. Isabelle est entrée ensuite. Sa présence était imposante, féminine et forte. Chaque pas calculé, chaque regard précis. Pendant quelques secondes, la salle est restée muette. Puis elle a explosé en applaudissements. Enfin, on nous a appelés ensemble. Nous nous sommes placés au centre de la scène. Nos mains se sont jointes. Elle a serré fort. Moi aussi. La musique a démarré. Chaque mouvement était une synchronie. Chaque transition, un langage partagé. Nous ne nous regardions pas, mais nous nous sentions. Nous étions deux corps racontant la douleur, la rage et la rédemption. À la dernière pause dos contre dos, bras écartés, l'ovation a été immédiate. Juge, public, photographe. Personne ne feignait. Personne n'applaudissait par politesse. Il y avait quelque chose en nous qu'on ne pouvait ignorer. Nous avons quitté la scène. Isabelle m'a regardé, haletante. C'était réel. Quelques minutes plus tard, les vainqueurs ont été annoncés. Nos noms sont sortis les premiers. Nous nous sommes étreints sans retenue. Pas comme des amants, mais comme des soldats ayant survécu à la même bataille. Les trophées étaient plus légers que je ne l'imaginais. Le moment, non. Dans la foule, j'ai vu Estla, cachée derrière des lunettes noires. Elle n'applaudissait pas. Elle observait seulement. J'ai soutenu son regard. Elle a baissé la tête. Et à cet instant, j'ai su que le passé ne pouvait plus me toucher. Après le tournoi, la vie a pris une autre vitesse. Ce n'était pas la célébrité, ni l'argent. C'était quelque chose de plus subtil. De plus étrange. Dans la rue, certains me reconnaissaient. Sur les réseaux, les abonnés augmentaient. Je recevais des messages d'hommes disant « Ton histoire m'a sauvé. Je suis retourné à la salle grâce à toi. Merci de montrer que c'est possible. » Et je ne vais pas mentir, ça me plaisait. Pas par ego, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, mon existence avait un écho utile. Une marque de complément m'a contacté. Ils voulaient que je sois le visage de leur nouvelle campagne. J'ai accepté. Les photos ont été faites dans un entrepôt industriel. Murs écaillés, briques apparentes, lumière crue. Ils voulaient transmettre l'effort réel, pas le glamour. Ils m'ont demandé d'enlever le t-shirt. Je n'ai pas hésité. Je me sentais bien dans ma peau. Mais, quand le photographe a demandé que je me tourne, j'ai remarqué. L'ancienne tatouage, Estla, écrit en italique, juste sur l'omoplate gauche. Comme une cicatrice d'encre. Je n'ai rien dit sur le moment. Mais, ce soir-là même, j'ai pris rendez-vous dans un studio de tatouage. L'artiste était une femme petite, couverte de dessins, à la voix douce. Je lui ai montré la marque. Je veux la recouvrir. Pas l'effacer, la recouvrir avec quelque chose qui ait du sens.
Que cela représente pour toi? Demanda-t-elle. La renaissance. La douleur et le feu. J'ai l'image parfaite. Elle m'a montré l'esquisse d'un phénix en plein vol. Très dur, ombres intenses. Pas délicat, pas décoratif. Puissant, comme du fer fondu. Fais-le. Je n'ai pas hésité. L'aiguille a fait mal, mais pas autant que je l'imaginais. C'était une douleur productive. Elle transformait, elle ne détruisait pas. Quand je suis sorti du studio, ma peau brûlait, mais mon âme était calme. Ce soir-là, j'étais avec Isabelle. Ce n'était pas un rendez-vous. C'était une visite. Nous avons cuisiné quelque chose de simple, peu parlé, regardé un documentaire sur l'entraînement, ri de quelques commentaires absurdes des athlètes. À un moment, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit : « Il y a quelque chose de différent chez toi. » Quoi ? Tu n'essaies plus de repousser la douleur. Tu marches dessus. Je suis resté silencieux. Puis je lui ai montré le pansement sur l'épaule. Que as-tu fait ? Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Elle n'a rien dit. Elle a seulement souri. Mais ce sourire-là était différent. Quelques jours plus tard, Estla a lancé son livre. Une autobiographie au titre tapageur, L'épouse enchaînée, ma vérité. Elle y racontait sa version, que je l'avais isolée, que mon contrôle était silencieux mais étouffant, que sa trahison n'avait été qu'une soupape. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'en avais pas besoin. Mais j'ai reçu un message vocal. C'était une femme âgée. Monsieur Nick, vous ne me connaissez pas. J'ai 67 ans. J'ai lu le livre de votre ex-femme, puis j'ai vu votre photo virale. Je voulais vous dire une chose, quand quelqu'un a du vrai feu dans les yeux, il n'a pas besoin de se défendre. Ceux qui mentent se brûlent tout seuls. J'ai gardé ce message vocal comme un trésor et, ce soir-là, j'ai ouvert un document vierge. Titre, plus fort qu'hier. Car il était temps de raconter mon histoire. Après avoir publié la première partie, le téléphone n'a pas cessé de sonner pendant des jours, presse, éditeur, émission de télévision. Je n'ai accepté aucune invitation. Le bruit ne m'intéressait pas. La vérité n'a pas besoin de haut-parleur pour exister. J'ai utilisé une partie de l'argent du sponsoring pour louer une petite maison dans un village côtier. Rien de luxueux, 2 chambres, un jardin et une cuisine qui sentait le bois ancien et le café. Là, je pouvais respirer. Elias m'a aidé à déménager. Isabelle m'a accompagné les premiers jours, mais elle a compris que j'avais besoin d'espace. Ce n'est pas un adieu. Non. C'est un « je me retrouve ici, et après je viendrai te chercher ». Elle a ri. Elle m'a serré fort dans ses bras. Elle n'a rien ajouté. J'ai passé les semaines suivantes à m'adapter au rythme de la mer. Je courais sur la plage à l'aube, je faisais des exercices avec des troncs, des pierres, mon propre poids. Je mangeais simplement, je dormais profondément. Un jour, je suis allé à la bibliothèque du village. Pas pour les livres en soi, mais pour l'habitude. L'odeur du papier m'apaisait. C'est là que je l'ai vue, derrière le comptoir. Cheveux gris attachés en chignon bas, peau marquée par le soleil, yeux clairs et attentifs. Elle portait une blouse blanche retroussée et avait les mains tachées d'encre bleue. « Vous cherchez quelque chose en particulier ?» demanda-t-elle, sans lever la tête. « Une histoire qui ne me mente pas, ai-je répondu. Elle a levé les yeux, ferme, sans peur. Les meilleurs sont au rayon biographie, tout au fond. Et la vôtre ? Où est-elle ? Elle a souri légèrement, mais n'a pas répondu. Les jours suivants, je suis revenu plusieurs fois. Toujours avec une excuse, un livre, un article, une vieille revue. Elle était toujours là, écrivant à la main dans un carnet rouge. « Qu'est-ce que vous notez autant ? » ai-je demandé. Des portraits. Des gens qui entrent et qui sortent. Certaines histoires méritent d'être figées en mots. Et moi ? Quel genre d'histoire suis-je ? Une qui n'a pas encore décidé si elle est une tragédie ou une renaissance. Elle s'appelait Clara. Veuve depuis 5 ans, photographe à la retraite. Elle avait parcouru la moitié du monde avant de s'installer dans ce coin tranquille. Avec le temps, nous sommes devenus partie du décor l'un pour l'autre. Elle avec son carnet, moi avec mes livres et mon shaker de protéines. Un après-midi, elle m'a invité chez elle. Elle voulait me montrer sa collection d'appareils photo anciens. Il y en avait des dizaines,
des premiers à pellicule jusqu'au numérique classique. Chacun a capturé un morceau d'âme différent, dit-elle en montrant un icône à la sangle usée. La photographie ne ment pas, elle attend juste que le sujet soit sincère. Et moi, que voyez-vous? Je vois quelqu'un qui a cessé de cacher les décombres. Et ça te rend net. Ce soir-là, avant que je parte, elle m'a donné une photographie. C'était moi. En train de lire, le front plissé et la mâchoire serrée. Pour que tu te souviennes de qui tu étais quand tu as décidé de redevenir toi. J'ai regardé la photo longuement. Je n'aurais jamais cru qu'une image puisse dire autant sans bouger. Merci, ai-je murmuré. Ne me remercie pas. Ne disparais juste plus. La promesse est restée suspendue dans l'air. Mais j'ai senti que quelque chose de nouveau commençait là. Un matin, j'ai reçu une notification sèche de la presse. Estla Marie annonce un concert gratuit pour regagner l'affection du public. Invitation ouverte. Dernière chance de rédemption. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas commenté, pas partagé. Ce soir-là, à la bibliothèque, Clara m'a regardé par-dessus ses lunettes. Va la voir. Va lui dire adieu. Je n'ai pas répondu. Le silence fut ma réponse, mais ces mots sont restés gravés en moi. Le soir du concert, je suis sorti courir sur la plage. J'avais des écouteurs, mais sans musique. Je voulais seulement le bruit de la mer. Quand j'ai levé les yeux, j'étais devant l'auditorium en plein air où devait avoir lieu l'événement. Il y avait déjà du public. Pas la foule d'autrefois, mais encore beaucoup de monde. Caméra, lumière, pancarte. Je suis resté dans l'ombre. Je ne voulais pas en faire partie. Juste observer. Estla est montée sur scène quelques minutes plus tard. Cheveux attachés, robe rouge vif, maquillage appuyé. Mais sa force d'autrefois n'était plus dans son sourire. Elle chantait bien. La voix était encore là, mais elle ne remplissait plus l'air. Il manquait l'âme. À la fin, elle a fait une pause. Elle a regardé le public. Sa voix a tremblé. Ce soir, je veux parler sans chanson. Tout le monde s'est tu. J'ai été vraiment aimé, et j'ai perdu. À cause de décisions que je ne peux plus changer. Certains ont applaudi. D'autres non. Cet homme est ici ce soir. Je ne sais pas s'il m'écoute. Mais s'il m'écoute, je veux lui dire que je suis désolé. J'ai été stupide. Je le porte encore en moi, même s'il ne me porte plus dans sa vie. Le silence était lourd. Puis elle a dit. Nick, si tu peux m'entendre, je veux juste que tu saches que je t'aime encore. Je ne me suis pas déplacé. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas pleuré. Je me suis simplement retourné et je suis parti. Je suis allé jusqu'à la bibliothèque. Clara était déjà assise sur les marches, avec un manteau et une écharpe autour du cou. Tu es allé la voir? Oui. Et elle chante encore bien. Clara m'a regardé avec ce calme de ceux qui ne cherchent plus à changer les autres. Et toi, tu saignes encore? Non. Maintenant, je cicatrise seulement. Nous sommes restés silencieux un moment. Puis elle s'est levée. Viens. J'ai quelque chose pour toi. Nous sommes entrés. Sur la table, il y avait une petite boîte. Elle l'a ouverte. À l'intérieur, un vieil appareil photo, à pellicule. Il est à toi. Il est temps de commencer à raconter des histoires avec ton propre objectif. J'ai pris l'appareil photo avec précaution. Et toi, où vas-tu te raconter maintenant? Clara s'est approchée. Peut-être ici, avec toi, si tu veux. Je veux. J'ai levé l'appareil. Je l'ai visé. Alors souris. Et, pour la première fois, elle a souri avec ses yeux, avec son âme. J'ai appuyé sur le déclencheur et j'ai su que je ne regarderais plus jamais en arrière. Le championnat national n'était pas comme les régionales. Tout était plus grand, plus strict, plus impitoyable. Les athlètes n'étaient pas seulement forts, c'étaient des monuments vivants, chacun avec une histoire, une cicatrice, un désir caché entre les muscles. Isabelle et moi sommes arrivés 2 jours avant. Nous avons logé ensemble, mais dans des chambres séparées. Non par manque de confiance, mais parce que nous savions que ce voyage était fait de concentration, pas de distraction. La veille de la compétition, nous sommes sortis marcher près de l'hôtel. Nous n'avons pas parlé de pause ni de routine.
Nous avons parlé de la mère, de nos mères, de ce que nous mangerions après la finale. Des hamburgers, probablement, dit-elle. Tu es nerveuse? Ai-je demandé. Non. Et toi? Non. Je suis prêt. Elle a hoché la tête. Puis, à voix basse. Que tu gagnes ou non, tu as déjà battu tout ce qui comptait. Je n'ai pas répondu. J'ai seulement serré sa main quelques secondes. Il n'y a pas eu d'autre geste. Juste une chaleur partagée. Le matin de la compétition, l'air des coulisses était lourd. Regards tranchants, compétiteurs aiguisant leurs expressions. Je me suis concentré sur ma respiration. Pas sur les autres, pas sur le public. Sur moi. Dans sa manche individuelle, Isabelle fut impeccable. Certains athlètes semblaient des bêtes sculptées, d'autres des artistes du corps. Elle fut les deux, solide et élégante, comme un rocher qui danse. Quand on a appelé mon nom, j'ai pris une grande inspiration et je suis entré. Ma routine n'était pas la plus technique, mais elle était précise. Chaque mouvement parlait. Chaque pose avait une histoire. Quand j'ai terminé, j'ai su que j'avais rendu justice à tout ce que j'avais vécu. Puis vint l'épreuve en duo. La scène s'est assombrie. La musique a commencé, la même que nous avions répétée des mois durant. Instrumentale, lente, presque cinématographique. Nos corps se sont déplacés en synchronie. Nous n'étions pas deux. Nous étions un. Les pauses doubles arrachaient des murmures au public. Quand nous avons tourné dos contre dos, comme la première fois, j'ai senti mon cœur s'emballer. Au mouvement final, j'ai levé le bras et elle l'a soutenu par en dessous. Les flashs ont explosé. Nous avons terminé. Nous sommes descendus de la scène, en sueur, épuisés, vivants. Elias nous attendait, les yeux humides. Quoi qu'il arrive, vous venez déjà d'entrer dans l'histoire. Quand les résultats ont été annoncés, il y eut un silence. Vainqueur de la catégorie des duos mixtes, Isabelle Rivera-Hennick. Le reste s'est effacé. Nous nous sommes étreints. Nous avons ri. Nous sommes tombés à genoux. Et là, sans un mot, je l'ai regardé et je l'ai embrassé. Ce n'était pas un baiser volé, ni dramatique. C'était ferme, serein, total. L'ovation a explosé. L'image fut projetée sur les écrans. Le public applaudissait debout. Au dernier rang, j'ai reconnu une silhouette, Estla. Sans maquillage, sans caméra. Juste ses yeux. Et un visage qui, pour la première fois, ne cherchait pas le rôle principal. Elle nous a regardés et a esquissé un léger sourire. Le sourire de quelqu'un qui, enfin, comprend qu'il a perdu. En sortant de la salle, Isabelle a serré ma main. Et maintenant? Maintenant, on vit. Et, si nécessaire, on recommencera à concourir. Elle a ri. Pour des trophées? Non. Pour nous. Nous avons marché jusqu'à la sortie. Le soleil frappait nos visages. J'ai fermé les yeux un instant, senti l'air frais, le bruit lointain, et j'ai su que, finalement, c'était ma chanson. Et qu'elle m'appartenait. Commentaire Monsieur Reddit. Eh bien. Estla a perdu son mari, sa carrière, son image et même son public. Mais au moins, elle a encore son livre, L'épouse enchaînée, parfait pour caler une table bancale.